Bonjour à chacun et bonjour à chacune et soyez les bienvenus dans notre émission Pause matinale. Pause matinale, ce sont des temps, des podcasts matinaux pour vous encourager dans votre vie de foi, dans votre cheminement avec Dieu et de vous encourager dans votre quotidien. Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter sur les 2 premiers versets du psaume 2 ? Honnêtement, quand on les lit aujourd'hui, on pourrait presque croire que l'auteur est l'un de nos contemporains. C'est pourquoi je vous propose de les relire ensemble, mais en les laissant résonner en nous avec une lecture, une compréhension de notre époque. Écoutez bien. Psaume 2, versets 1 et 2. Pourquoi tant de chaos dans le monde ? Pourquoi les peuples élaborent-ils des projets qui ne mènent nulle part ? Les chefs d'État se dressent, les élites se concertent, ligués contre l'Éternel et contre son Messie. Vous comme moi, je pense que vous allez me dire que vous êtes d'accord et que nous faisons tous ce même constat. Beaucoup de situations semblent partir à la dérive aujourd'hui. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Lorsque Dieu n'est plus assis sur le trône de notre cœur, cette place ne reste jamais vide. C'est pourquoi elle devient disponible pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est une réalité spirituelle que le monde chrétien ne doit pas ignorer ni minimiser. Mais j'aime regarder cette vérité bien ancrée dans mon cœur. Dieu règne au-dessus de tout. Il n'est soumis à personne, ni dominé par qui que ce soit. Il demeure le maître de l'univers et tout reste entre ses mains. Même si le monde autour de nous semble plongé dans le chaos, Dieu reste au contrôle. Il est présent pour nous soutenir, quelles que soient les épreuves ou les difficultés que nous pouvons traverser. Comme le rappelle le psalmiste dans le psaume 46, verset 2, où il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Puis, au cœur du psaume 2, une invitation claire nous est lancée. Au verset 11, il est dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Voici une clé qui me paraît être essentielle pour notre vie, mais aussi pour nos églises. Servir Dieu avec un cœur respectueux et profondément attaché à lui. Vous en conviendrez, le monde dans lequel nous vivons ne voit souvent que des contraintes dans le fait de croire en Dieu et de le servir. Mais gardons bien ceci dans notre cœur. C'est un honneur immense de marcher à la suite du Roi de gloire. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir le servir avec les dons, les capacités et les talents qu'il nous a confiés. Comme le dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Si nous désirons voir les choses bouger autour de nous, alors, en ce début d'année, que notre cœur choisisse de servir l'Éternel. Et l'Ecclésiaste nous encourage ainsi, au chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Puis l'apôtre Paul renchérit avec ces mots extrêmement puissants dans Colossiens chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors oui, le monde qui nous entoure rejette Dieu et son Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais quant à nous, nous sommes appelés à demeurer sel et lumière. D'ailleurs, Jésus va le dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Un peu plus loin, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Chers amis, il y a ici comme une invitation, une direction donnée par Jésus, que nous puissions porter en nous cette saveur qui vient d'en haut, et cette lumière qui est Christ, celle qui éclaire le chemin de ceux qui marchent dans le découragement et le désespoir. Enfin, le psaume 2 se conclut par cette promesse magnifique au verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors je prie que votre vie puisse s'épanouir pleinement en lui, que votre cœur déborde d'amour et de passion pour le beau nom de Jésus. Chers amis, je vous encourage à continuer de servir Dieu avec crainte, avec respect et avec droiture. C'est ainsi que votre vie personnelle, que l'Église portera du fruit pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.
Vous avez aimé ce podcast? Eh bien, je vous encourage à le liker et à le partager à vos amis. Vous pouvez nous rejoindre à l'église Impulsion de Besançon, 124 bis rue de Belfort, chaque dimanche à nos temps de célébration, soit à celui de 9 h, soit à celui de 11 h 30. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.